Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'analyser un petit triangle que j'ai fait dans la plaine bretonne en binôme avec un pote pilote, un cross d'Épartreuil autour de Saint-Séglin à une cinquantaine de kilomètres au sud de Rennes, qui était assez intéressant puisqu'on a volé dans le gris sous une couche de stratocumulus qui était totalement soudée. Alors il y avait de l'instabilité et puis on est en été donc le rayonnement solaire est suffisant pour qu'il se passe des choses, mais les thermiques étaient pas très forts donc on avançait assez lentement. On a mis à peu près 3 heures pour faire une trentaine de kilomètres, donc une moyenne de moins de 10 km/h. Donc voilà, vous l'avez compris, on va parler beaucoup de patience et de zérotage dans cette vidéo. Alors justement, d'où vient ce ciel couvert? Je vous propose de faire un petit point météo pour en parler. Ça, c'est la carte d'analyse du 23 juin. En basse couche, on note ici le passage d'un pseudo-front chaud qui entraîne une advection d'humidité et qui va porter à saturation la masse d'air à partir de 1000 mètres environ. Alors qu'en altitude, on observe un haut géopotentiel. Concrètement, ça veut dire qu'on a de l'air qui descend, qui s'échauffe et qui est asséché par compression adiabatique. Ça entraîne une inversion de température bien marquée qui va limiter l'extension verticale du nuage. On retrouve bien cette couche nuageuse à environ 1000 mètres ici sur l'hémagramme, mais malgré tout elle semble pouvoir laisser passer une partie du rayonnement solaire qui en plus est maximal sous nos latitudes à cette saison, donc on a quand même de l'instabilité qui est annoncée. Et si on jette un œil aux vitesses verticales prévues, on voit que à l'ouest, dans la partie où la couche est la plus soudée, on a des petites VZ de l'ordre de 1 mètre seconde, voire qui approchent 0. En revanche à l'est, où on pourrait même entrevoir quelques éclaircies, on nous annonce des VZ jusqu'à 2 mètres seconde. Nous on décollera de Saint-Séglin, la base de treuil du Brace Fly Club. On n'a pas l'air trop mal situé du point de vue de l'activité thermique, il pourrait se passer des choses, donc ça vaut le coup de tenter. Le vent sur site quant à lui il est très faible, et c'est vraiment le cas du sol au plaf. Ça c'est plutôt intéressant puisque ça va nous permettre d'envisager un triangle et donc de revenir au décollage, ce qui n'est pas forcément très fréquent en plaine. Un petit point aussi sur les espaces aériens, donc le décollage est sous la TMA 3 de Rennes. C'est une zone D qu'il faut pas pénétrer, mais son plancher est fixé au niveau 65, avec la pression du jour ça correspond à une altitude d'environ 2200 mètres, donc vu le plaf on sera pas concerné par l'évitement de cette zone aujourd'hui, et en dehors de ça on évolue en classe G, donc pas de zone aérienne particulière à signaler sur le parcours. On se retrouve au décollage de Saint-Séglin, je largue à environ 200 mètres et je pars tout de suite en exploration. Je vois que je zérote donc je scanne un peu la zone et j'accroche rapidement une petite bulle. Je tourne tout de suite dedans, faut vraiment rien laisser passer à cette altitude là, mais j'élargis quand même à chaque tour pour voir s'il n'y a pas un peu mieux sur les bords, auquel cas je resserre le virage. Donc parfois ça monte un peu plus fort, parfois je zérote, même je redescends, mais je reste dans la zone dans l'attente d'un meilleur cycle. Cette phase elle me permet aussi d'évaluer la force et la direction du vent. Là je constate qu'il est très faible, entre 5 et 10 km/h, plutôt nord-est. Le thermique dérive pas vraiment, ça a l'air de pulser depuis les champs qui sont devant le petit carré d'arbres là-bas, donc j'hésite pas à me replacer au vent pour chercher des bulles plus consistantes. Alors j'arrive à me tirer un peu laborieusement jusqu'à 450 mètres, mais là je finis par perdre le thermique, ça monte plus, voire même ça se met à descendre. Je cherche un peu à droite, à gauche, mais j'ai bien l'impression que le cycle est terminé, donc je change d'option et je décide de partir sous le vent du terrain vers une zone assez contrastée. On a un petit bois avec des champs qui doivent chauffer, des plans d'eau et un ruisseau qui apporte de l'humidité et de la fraîcheur, donc il y a des chances que ça puisse déclencher à cet endroit-là. J'arrive à 250 mètres et je retrouve de la bullette, donc là c'est le même principe qu'au départ, il faut tout recommencer, donc on prend tout ce qui monte et puis dès qu'on est un peu plus confort, on peut se déporter un peu pour voir s'il n'y a pas mieux autour. Alors là c'est toujours pas très fort, ça monte, ça zérote, ça descend, je refais à peu près 400 mètres, mais je sens que c'est quand même un peu plus franc que le premier thermique que j'avais trouvé. Il y a certaines bulles qui sont plutôt intéressantes, donc je continue de tourner en espérant qu'il y ait un vrai cycle qui se présente et qui me permette de monter. Alors là je suis toujours à 400 mètres, ça fait 3 quarts d'heure que je suis en l'air, et donc ça a laissé le temps à mon pote Nolan de décoller avec son X1, et c'est plutôt top puisqu'il arrive avec moi à peu près au moment où un bon cycle est en train de partir, donc on va se retrouver à monter dans le même thermique, et on va pouvoir envisager un vol de groupe une fois au plaf. Ça m'a l'air pas mal. C'est déjà vachement plus agréable. Donc là voilà, le thermique devient un peu plus consistant, un peu plus large, je sens que je vais pas le perdre à chaque tour. On est sur du 1 mètre seconde à peu près, donc là c'est cool, je relâche la tension, la concentration, parce que ça fait bientôt 1 heure que je suis en mode reniflage de thermique, donc je profite un petit peu du paysage. Voilà, on est à 0 km du déco. Mais
moi on va peut-être faire le plaf. Donc j'arrive vers 1000 mètres, je suis pas vraiment au plaf, mais j'ai l'impression que le cycle est terminé pour moi. Donc je décide de partir en balade, on arrive à distinguer des cumulus sous la couche, donc je fais route vers le sud, vers un cum que j'aperçois, et je vais aller voir ce qui se passe en dessous. Alors je trouve rien de très solide, mais ça zérote, je monte un petit peu et surtout ça laisse le temps à Nolan de me rattraper. Donc on se capte en radio pour décider un peu de la suite du vol. On a une dizaine de km/h de vent arrière, un ciel assez balisé avec pas mal de cum sous la couche de stratocumulus. Donc on décide de partir dans la dérive, faire un petit peu de distance et tenter un retour au déco. Ouais, j'essaie de faire une vingtaine de bornes et retour. On transite vers un nuage, on est chacun sur une ligne à environ 500 mètres l'un de l'autre, ça va nous permettre de voir où ça monte le mieux, et c'est Nolan qui tape dans le thermique le premier, donc je fais route sur lui et on refait le plein ensemble. On retrouve presque 1000 mètres et on décide de continuer vers la ville de Carentoire. Alors c'est une zone propice au thermique, ça chauffe bien, il y a de multiples collecteurs et déclencheurs. En plus il y a beaucoup de contrastes puisqu'il y a des étangs de chaque côté et de la forêt. Donc j'y vais premier barreau, plutôt confiant sur le fait qu'on arrive à se refaire là-bas. Et là on passe au-dessus, pas une seule bulle au-dessus de la ville, en plus ça plombe pas mal. Donc je me dis que ça va déclencher après les étangs, toujours pas. On commence à être un peu bas là, on arrive en dessous de 400 mètres, on a bien passé la ville et je sais plus trop où donner de la tête. Et finalement c'est en arrivant au-dessus d'une petite forêt avec Nolan qu'on va retrouver quelque chose. Alors c'est vraiment petit, ça bouge un peu, de temps en temps il y a une petite bulle qui passe, mais à cette altitude là on a vraiment pas le choix, il va falloir qu'on travaille ici pour essayer de remonter et on va passer vraiment un long moment dans cette zone à essayer de se refaire. Donc on tourne dans tout ce qui bouge, on se regarde constamment pour voir s'il n'y en a pas un qui monte plus vite que l'autre, mais globalement on monte à la même vitesse. Petit à petit on arrive comme ça tous les deux à scanner une zone assez large finalement qui monte où il se passe des trucs. Alors par moment on a l'impression qu'on a trouvé le thermique qui nous fera partir, on remonte vers 600-700 mètres, mais très souvent on perd la bulle et puis on doit repartir de 400 mètres et ça remonte, ça se remet à zéroter. Donc ce passage il commence à nous tirer un peu sur le mental, ça fait bientôt 3 quarts d'heure qu'on est en train d'essayer de sortir de là. Et puis au bout d'une heure à tourner en rond, on finit par trouver un morceau de thermique qui monte assez bien. Alors pas bien fort, hein, c'est du 1 mètre seconde au max, mais on sent que c'est consistant, que ça reste dans les commandes, et en le vissant bien, on arrive à remonter vers 800 mètres. Et puis Nolan va retrouver un petit cœur un peu plus puissant, donc je vais sur lui. Lui va quitter le thermique, repartir sur la ville de Carentoire. Moi je vais rester dans le thermique pour monter au maximum, tout simplement parce qu'on n'a pas la même aile. Moi je suis en B+, lui en CCC, donc j'essaye vraiment de faire le plein ici. Donc je plafonne à 900 mètres et je réfléchis à ce que je vais faire pour la suite. Donc là ça va bientôt faire 2 heures que je vole, j'ai fait à peine 15 km. Si je veux être de retour au déco avant la nuit, il va falloir que je pense à rentrer. Donc je fais cap à l'est, retour sur Carentoire, et ça tombe bien puisque j'ai un joli cum qui se dessine à mi-chemin, donc je me dirige vers lui. Ça plombe bien sur la route là, donc ça présage d'un bon taux de montée devant sous le nuage. Et effectivement je trouve un joli thermique, le plus établi de la journée, on est autour de 2 mètres et demi. Alors ça monte pas non plus très fort, donc dans les derniers mètres je décide de passer sous le cum pour bien profiter de l'ascendance tout en continuant d'avancer, mais ça se met à accélérer pas mal, presque à 3 mètres secondes là, donc finalement je suis obligé de quitter le thermique pour ne pas rentrer dans le nuage. Moi je pensais que j'allais passer en dessous. Donc voilà, je mets le cap vers Carentoire. Nolan est déjà pas mal devant, mais je suis beaucoup plus haut, donc il y a des chances qu'on se retrouve un peu plus loin. Et on va viser un léger relief, une crête boisée qui nous conduit d'ailleurs plus ou moins vers le déco et qui est surmontée en plus d'un joli cumulus.
Alors je retrouve le thermique sous le nuage juste après Carentoire, je m'arrête pour refaire le plein et Nolan qui était pas exactement sur la même ligne que moi continue devant le long de la crête. Bon j'arrive à 800 mètres, j'ai gagné une centaine de mètres, finalement pas grand chose, et puis je vois Nolan qui est en train de se faire satelliser un peu plus loin, la crête a l'air vraiment de bien marcher, donc je décide de continuer face au vent. Je retrouve un bon petit thermique un peu plus loin, donc je fais quelques tours dedans, et encore un autre après, le long de la forêt qui me remonte quasiment jusqu'à 1000 mètres. Ah, c'est bon ça! Donc là, a priori, je suis en finesse du décollage, donc je décide de prendre le cab retour. Donc dans la transition, je réfléchis un peu à ce que je vais faire en arrivant. Il y a vraiment pas mal d'options qui se présentent à moi. Donc l'idée, c'est d'avancer un peu au vent du terrain pour élargir le triangle et ensuite revenir vent-arrière. Et ça monte, on en profite en ligne droite là. Ça permet de remonter face au vent. Et voilà, je vais peut-être me faire un dernier petit nuage là-bas là. Et je vais retrouver en lisière d'une forêt au nord du déco une nouvelle zone qui monte, donc je vais aller tourner un peu dedans. Donc là c'est vraiment un moment très sympa parce que le vol est terminé, c'est que du bonus et surtout la masse d'air est vraiment très cool parce que c'est assez caractéristique des ciels couverts, ça monte pas très fort mais il y a une assez grande densité de thermique sur des zones assez larges, ça fonctionne vraiment au contraste, alors évidemment comme tout thermique mais dans le sens où comme dans l'arestite, certaines zones vont se mettre à monter parce qu'elles sont moins froides entre guillemets que leur environnement, parce que leur inertie thermique est beaucoup plus importante et qu'elles ont pu capter l'énergie solaire sur une plus longue période malgré un faible rayonnement. Je pense que c'est pour ça qu'on a trouvé beaucoup de choses autour des forêts aujourd'hui et donc en l'air ça donne une masse d'air qui est très peu turbulente où on retrouve des choses un peu partout et là concrètement je vais encore passer une demi-heure entre 100 et 300 mètres à enrouler ces petites bulles, à me promener au-dessus du terrain avec cette sensation comme en soaring qu'on va jamais descendre, c'est vraiment super agréable. Voilà, je me retrouve à 450 mètres et donc je décide d'avancer un peu au vent du terrain pour une dernière branche vent de face avant de retourner poser. Et voilà, posé après 3 heures de vol et un triangle de 26 km, un vol vraiment super sympa dans une masse d'air très cool, parfois un peu technique avec 2 extractions qui ont quasiment pris 1 heure chacune, mais bon ça fait bosser la patience et puis le retour au déco est quand même un joli objectif, c'est sympa de pas avoir à rentrer en stop pour une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief.